Nous avons une responsabilité historique, celle de transcender les divergences pour sécuriser notre pays. Le Mali a noué avec la Russie un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Le nord du pays, une zone vraiment non seulement dépeuplée, c'est une zone très vaste, c'est une zone frontalière avec pas mal d'États. L'absence de l'État, notamment les écoles, les services sociaux de base, donc c'était des zones non-droits. Donc cela a beaucoup favorisé la présence des groupes radicaux, les groupes tchadistes au centre et au nord du Mali. Crise ni daminɛna a ma daminɛ sisan. Crise daminɛna depuis anw yɛrɛ ka dɔgɔ. Depuis an b'a mɛn a bɛ Aguelhok, ka na k'a bɛ Gao, a bɛ Kidal, a bɛ Tombouctou, jusqu'à ce k'a ka na anw ka centre la n'o ye Mopti région ye. Bon, o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma furu fɔlɔ. Bon, ne tun tɛ sɔrɔsi vie la. Après ne nana don ne furula sɔrɔsi ma. Cɛ yɛrɛ a tun bɛ émission caman kɛ. Émission caman kɛ. A ye patrouille kɛ, a ye fɛn caman kɛ. Bon, fo Ala nana kɛ a ka dernier jour sera. C'est vers 19h que a nana fɔ ne ɲɛna ko n cɛ tora kɛlɛ la. Alors cette crise multidimensionnelle a commencé au Mali depuis les années 2012, qui aboutit aussi à un autre coup d'État. La crise a été accentuée surtout par les mouvements djihadistes ou les terroristes qui ont déstabilisé du point de vue sécuritaire le centre du Mali et le nord du Mali, dont la France est arrivée avec ses troupes militaires pour stopper. La présence de l'armée française a permis de former pas mal de militaires maliens sur le plan national, que ce soit les différentes localités du Mali. Mais pendant sa présence, l'insécurité a augmenté. La France n'a pas pu nous aider efficacement pour que nous puissions vraiment lutter efficacement contre le terrorisme. Je suis juriste de formation, mais mes activités, oui, mes activités commerciales ou de quai. À mes domaines, ne be feerew de kɛ. Bon, ne be frigo bɛ n bolo, n bɛ frigo baara kɛ. Kɛlɛ in daminɛlen ni sisan cɛ, bɛɛ b'a dɔn, maliyɛn bɛɛ ye dɔ sɔrɔ kɛlɛ in a gɛlɛya la. Bon, ne ka gɛlɛya yɛrɛ ye fanba ye min o ye ne ye n furu cɛ de perdu kɛlɛ in kɔnɔna na. Surasiga ka mission b'a ta 6 mois, 7 mois, parfois 2 ans. A kun bɛ taga olu mission ninnu na. N'a kun taara kɔni hami ni jɔrɔ bɛ fo n'a nana don min na. Taara mission min na malheureusement a ma bɔ o kɔnɔna. Mɔgɔ ma sara jamana kungo la. Aw ka kɛ sara. I sara faso de, i sara ka komi jagikɛla. Non, Mali du kɔnɔ du kelen y'a mɛn sɔrɔsi kelen ka bɔ yen pour que ka Mali défend. Sɔrɔsi fila yɛrɛ kɛ. Sɔrɔsi fila pour que Mali défend. Y'a mɛn. Ne yɛrɛ hakili ni kun nana dɔrɔn o de kɛlɛ banna jaja madame. A ma daminɛ yɛrɛ. Kɛlɛ. Nata don mɔgɔ de bula la. Intérêt kɛlɛ dɔrɔn. Intérêt kɛlɛ de don.
des manifestations contre la présence française au Mali bien avant cette crise. Parce que pour eux, la France n'est pas une amie de l'Afrique. Parce que les gens pensent, certains États africains pensent toujours qu'on est maintenu toujours dans la colonisation française, qu'on n'est pas véritablement libre. Donc cela aussi a été accentué par le fait que l'extrémisme violent a continué de frapper nos concitoyens au centre et au nord du Mali. Donc quand l'autorité actuelle du Mali a demandé le départ de la France, ça a été salué au Mali et au sein même de la diaspora. Donc le Mali va chercher de nouveaux partenaires pour aider le Mali à pouvoir lutter efficacement. Ces nouveaux partenaires, nous les connaissons déjà, c'est la Russie. La Russie a compris les nouvelles ressources naturelles se trouvent en Afrique. Donc elle a compris que du point de vue géopolitique, géostratégique, donc elle a compris qu'il faut aujourd'hui impliquer, donner, qu'on appelle plus d'élan par rapport à ces relations en Afrique. Donc il faut faire tout au Mali pour permettre au Mali vraiment de lutter efficacement contre. La géologie et les mines, ainsi que la défense. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au lendemain des indépendances, l'un des principaux partenaires du pays a été l'Union soviétique. La Fédération de Russie est un peu le vestige de cette Union soviétique. Donc, ce n'est pas véritablement nouveau. Que ce soit le renforcement de ce partenariat, que ce soit les tensions entre le Mali et l'Hexagone aujourd'hui, ce ne sont pas des questions nouvelles. Ce sont tous des dynamiques qu'on a vécues dans le pays depuis 1960. Donc, on a l'impression qu'il y a une répétition de l'histoire. Où finalement, on a donné l'impression que les partenaires auraient d'agir pour aider le Mali, agissent contre le Mali. Si l'on regarde aujourd'hui tous les acteurs qui sont engagés dans le Sahel, même ce qui était il y a quelques années de cela, ils le sont tous pour des raisons tout à fait intéressées. Ils ne l'ont jamais caché. Alors, il suffit de regarder un peu les localités qui sont investies par les groupes radicaux violents. Ce sont des localités qui interrogent à coup sûr une présence marquée des ressources naturelles. Les contrats miniers en cours, il suffit juste de regarder toutes les compagnies étrangères qui soient engagées dans l'uranium, qui soient dans le pétrole, qui soient dans les mines, sont des contrats à l'analyse. On n'a pas besoin d'être un fiscaliste, qui sont en faveur de ces États. Tout l'enjeu aujourd'hui serait plutôt lié à l'accès à la gestion de ces ressources naturelles et non à la gouvernance. C'est-à-dire en 1960, on a hérité d'un État avec un modèle de gouvernance qui devrait épouser une nation qui a une culture millénaire. C'est-à-dire on avait des empires, des royaumes, donc les gens avaient des références de gouvernance, des références sociales et qu'il fallait adapter à l'État moderne qui est né en 1960. C'est ce qu'on n'est pas parvenu à faire. Donc tant qu'on n'est pas parvenu à créer un État-nation qui prend en compte toutes les dynamiques sociales, culturelles, historiques des nations ou de la nation qui a précédé, il y aura ces formes d'insurrection qui se manifestent souvent par la violence. Parce que dans le cadre de nos travaux de recherche, on a discuté avec près d'1 millier de personnes qui sont engagées dans les groupes extrémistes violents. On se rend compte que souvent, l'engagement dans cette forme de violence, donc dans le terrorisme, est une forme d'expression du rejet du modèle de gouvernance ou du rejet de l'ordre social qui est établi dans leur localité. À mon sens, donc de ma compréhension, c'est vraiment le rejet du modèle d'État qui a poussé à l'insurrection armée dans de nombreux cas et c'est ce qui alimente la violence.
c'est le moment opportun pour la Russie de venir discuter avec eux, négocier avec eux sur différentes questions. Sa vision aujourd'hui, ce n'est pas que les États de l'Afrique de l'Ouest, mais sa vision, c'est de s'installer en Afrique. Donc, la Russie voit qu'elle a des entreprises qui sont intéressées par rapport à l'exploitation de ces zones minières, là, notamment des questions de pétrole et autres, ou des questions d'or ou de diamant. Donc, du point de vue économique, cet État l'intéresse. Et du point de vue stratégique, géostratégique, ça l'intéresse aussi. C'est un moyen pour elle aussi de combattre la présence occidentale en Afrique noire francophone. L'État de la Russie, ils ont la possibilité d'acquérir tout type d'armement sans aucune forme de restriction. Et de ce fait, ils se réjouissent de ce partenariat. Cette nuit, nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie. Maintenant, l'autre face de la médaille, dont beaucoup s'interrogent aujourd'hui, est-ce que l'armée a-t-elle une marge de manœuvre, par exemple, sur la Russie, si elle venait à ne pas respecter une partie de clause, par exemple? Si vous êtes en bite avec la Russie, on n'est pas sûr que des médias russes pourraient monter la pression sur le Kremlin. Si vous êtes en difficulté avec l'État de la Russie, on n'est pas sûr que les acteurs de la société civile pourraient inquiéter le président Poutine. Aussi, vous allez me dire que pouvons-nous arriver à une démocratie parfaite sans sécurité? Les questions sont intimement liées.